Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super bien et en plus on va encore parler d'un film français. Alors la dernière fois c'était un film belge, Ouh. voilà, Lucky, ensemble. Et là, un vrai film français réalisé par Benjamin Parent. Son titre c'est Un vrai bonhomme, sorti plus tôt cette année, alors le 8 janvier, voilà. Assez inaperçu malheureusement. Avec au Et- casting deux jeunes acteurs, Thomas Guy et Benjamin Voisin, et un couple de parents interprétés par des acteurs chevronnés, Isabelle Carré et Laurent Lucas. Voilà, tu l'avais pas vu au cinéma non plus, toi, à l'époque. Non, non, il était distribué en très peu de salles, je crois à peine une centaine de salles, si je dis pas Ouais. de bêtises. Heureusement, Après, et pour te dire, j'avais même pas entendu parler de ce film. Bon, après, j'avais vu la critique des Chroniques du cinéphile, qui me donnait envie de voir le film, et notre ami Yannick, qui l'avait vu aussi, mais pas très peu distribué, donc malheureusement, je l'ai pas vu. du coup, on Enfin, l'a, au voilà, cinéma. voilà, parce que nous avons pu le rattraper en VOD en ce temps de post-confinement, on sait plus trop. Et alors, ce film est on va dire une comédie dramatique, mais pas vraiment très comique, hein, qui raconte Mhm. l'histoire en fait d'un jeune garçon qui s'appelle Tom et qui s'apprête à rentrer dans un nouveau lycée, intégration, tout ça. Alors que on voit au début du film, il est très proche de son grand frère qui s'appelle Léo. Et voilà, au début, voilà, il se passe un truc. 2 ans après, Tom rejoint un nouveau lycée. Léo est à ses côtés pour l'aider en fait à essayer de s'intégrer sur quelques conseils. Mais ce n'est pas facile pour le jeune Tom qui est assez stressé, anxieux, on le sent. Et donc, il va essayer tout simplement de se faire des amis, rencontrer une fille, etc. Donc, ça part sur des bases d'un film, on va dire, adolescent de base, mais le métrage va aller plus loin à un moment. On révélera ça en spoiler, parce qu'il y a quand même une révélation qui tombe assez tôt dans le film. Mais avant d'aller plus loin, qu'as-tu pensé, toi, de ce film, mon cher Nico? Alors, c'est un très beau film, drôle, touchant, avec les deux personnages principaux très attachants, où il y a un très bon feeling entre les deux. Ça Oui. fonctionne très très bien. Et puis la fin qui m'a presque versé une larme parce que c'est tellement beau. Hum, Et il y a un peu de méchanceté très réaliste. Il y a cependant un passage qu'on dévoilera dans les spoilers qui fait un peu forcer à mon goût. Mais ouais. sinon, voilà, pour moi, je pense honnêtement, pour actuellement, bah, c'est mon film de l'année parce que j'étais ému, j'ai ri, j'étais touché. C'est le genre de film qu'on devrait avoir plus, mais qu'on n'a pas assez, malheureusement, qui peut paraître un peu cliché par moment, mais j'ai adoré. Et voilà, pour moi, c'est le film de l'année, clairement, quoi. Et toi? C'est un très bon film, clairement. C'est une petite pépite française comme on en avait besoin. Mais en ce même temps, le cinéma français sait nous offrir de belles choses, vraiment, ces derniers temps. Il y a eu La dernière vie de Simon, par exemple, dont on a parlé avec Artopolis il y a quelques jours. Et là, Qu'il faut alors, que je vois d'ailleurs. voilà, alors là, on est face à une sorte de film d'adolescent de base sur le papier. Alors oui, malheureusement, entre guillemets, on a quelques clichés stéréotypes. Mais c'est Mhm. très, on va dire, logique, vu l'approche du film, de nous plonger dans cette ambiance-là. Parce que on est sur le point de vue d'un jeune homme qui ne se sent pas forcément bien dans sa peau, qui a connu quelque peu des traumatismes dans sa vie. Alors, on le sent dès le début, mais on ne sait pas trop, voilà. Et alors, cette relation avec son grand frère, qui est à la fois belle, malsaine et toxique quand même dans un certain sens, c'est assez fou. Parce que, en fait, pour que Tom se sente bien, il lui donne des conseils en mode vas-y, gros, fais le bonhomme, quoi, d'où le titre, un vrai bonhomme. Il faut que tu fonces et tout, mais parfois quand même, il le rabaisse aussi. Et c'est terrible de voir ça, mais en même temps, c'est aussi on va suivre l'évolution de Tom pendant tout le film. Et quand on regarde le début et la fin, on voit que le personnage a vraiment grandi, a su aller de l'avant par rapport à certains soucis. Et c'est là-dessus qu'on juge un Mhm. bon film de ce genre d'ailleurs, avec une belle écriture de personnages, de ces deux personnages principaux en tout cas, même les parents. Il y a quelque chose de fort au Oui, niveau des parents, voilà. ouais. Et les acteurs sont bons, voilà. Nous avons, Ils sont tous bons, enfin, un peu moins bons au niveau des camarades de classe, mais ah oui 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 oui, ça reste pas mal. Mais oui. pour moi, voilà, donc Tom et Léo et les deux parents, ils crèvent l'écran, quoi. Et puis, comme je te disais, le feeling passe tellement bien, il y a vraiment une alchimie. T'as Oui, vraiment l'impression qu'ils sont frères pour de vrai, clairement, quoi. clairement. C'est génialissime, quoi. Franchement, C'est vrai qu'il y a des,
quatuor principal d'acteurs est très bon. Alors, les parents, on les voit pas beaucoup, mais quand on les voit, c'est assez marquant, parce qu'on sent aussi qu'ils vivent mal peut-être la situation de leurs enfants, tout ça. En plus, à un moment, bah, la mère aussi tombe enceinte, donc on peut se poser la question de encore un enfant dans le foyer, tout ça. Mais alors, c'est ce qui passe au lycée, c'est vrai, tu as raison, il y a certains camarades de classe, on est dans les clichés un peu à l'américaine, hein, des fois, quelque peu. Et alors, il y a aussi le personnage du meilleur pote de Tom, qui s'appelle JB. Qui est sympathique hein, comme personnage. Je trouve l'acteur un poil en dessous parfois. Au début, je croyais que c'était une gonzesse. Mais oui, mais en plus, il est surnommé Pocahontas. Donc... Mais c'est terrible parce que tu as le grand frère qui va directement faire les stéréotypes et préjugés des potentiels camarades de Tom le jour de sa rentrée. Ah non, là, il y a le métalleux, là, isolé. Regarde, ça, c'est un bolos, c'est tout. T'as pas envie d'être un bolos. Vas-y, va avec les gars populaires du lycée. C'est ça que j'ai trouvé un peu malsain, d'ailleurs. Parce que ici, ça fait poser une question aussi sur comment un jeune doit s'intégrer. Doit-il obligatoirement être dans la masse comme les autres pour être populaire ou doit-il avoir sa propre identité? C'est ça, ce film parle de ça, le développement de sa propre identité. C'est très difficile pour les jeunes aujourd'hui de développer une identité propre. Et ça, le film le fait très bien, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Non, c'est pas mal. Après, le gros, enfin, c'est pas un cliché, mais le voilà, en général, quand il y a une très grosse complicité dans ce genre d'histoire, même dans la vraie vie, entre confrères, tu as toujours le grand frère qui est plus ou moins plus populaire et plus beau gosse, qui est Oui. plus sûr de lui, et l'autre, il est un peu plus fragile et tout. Je trouve que ça représente bien parce que ça se voit très souvent dans les familles. Et puis, voilà, les élèves perturbateurs qui vont humilier certains élèves, voilà, c'est des choses qui existent. Donc, je Oui. trouve, en plus de ça, c'est que il y a peut-être petits clichés que je peux pas dévoiler maintenant, mais qui sont assez réalistes qu'on voit dans les lycées, quoi. Oui, c'est ça. Il y a le harcèlement scolaire qui est en ligne de mire hein, pendant tout le Oui, film. oui, Voilà, il y a oui. quelques scènes qui sont assez dures à vivre, voilà. Mais Et très ah humiliant oui, aussi. très humiliant. Mais ça, on va être obligé de développer en spoiler parce qu'il y a quelque chose qui est en rapport à l'intrigue aussi derrière. Mais c'est intéressant de voir cette vie à la fois familiale Et et aussi, lycéenne. point fort aussi, c'est la musique je Oui, trouve, qui est importante sur certaines scènes, qui apporte un énorme plus. oui, c'est vrai. Et puis c'est pas une musique envahissante pour autant, hein, d'ailleurs. Oui, oui, c'est sûr, mais elle apporte une tension supplémentaire, surtout sur la scène finale. Enfin, quand je dis la scène finale, le dernier souci pour terminer le film, Oui. la musique, elle est en tension. Même moi, j'avais des frissons à ce moment-là, quoi. Il y a beaucoup de tension aussi. La musique de Pierre Lefeuvre, voilà, c'est un spécialiste en musique électronique. Et il y a donc toute cette histoire, un beau parallèle entre la famille et le lycée, et on sent que Tom, ça va pas quoi. Donc pendant tout le film, on sent qu'il va se passer quelque chose autour de ce personnage. Et, C'est ça. en fait, on va pas en dire plus hors spoiler. Il y a quand même quelque chose à dire Il y a avant d'aborder les spoilers. La réalisation. Qu'as-tu pensé de la réalisation de ce film? Parce que justement, il y a des choses à dire, mais dans quel sens? Bonne question. Ah, ah. Alors, chose à savoir, c'est que c'est son premier long métrage au Oui, réalisateur. Avant, il a fait 2 courts métrages, si je dis pas de bêtises. oui, oui, oui. Alors, je trouve que c'est une réalisation classique, mais qui passe super bien. Et que je trouve il y a un très bon rythme aussi. Donc, bonne réalisation, affaire à suivre dans le futur avec ce réalisateur. Oui, et puis il a fait aussi le scénario de Mon Inconnu, qui est une comédie Si, oui, fantastique j'avais vu ça, ouais. avec François Civil. Donc il a coécrit le film aussi, donc ici avec d'autres personnes. Et voilà, c'est là où on dit comédie dramatique ou drame adolescent, tout ça. Il y a quelque chose de très. Alors pour la réalisation factuelle, oui, mais il y a des scènes. En fait, quand il y a des scènes importantes, marquantes, Benjamin Parent sait aller au-delà de sa réalisation factuelle, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est Mais qu'il. d'après une interview que j'ai vue, apparemment, il s'est un peu inspiré un peu de sa jeunesse, apparemment, sur certaines scènes. C'est possible, peut-être a-t-il été victime lui aussi de harcèlement ou de manque d'intégration, je ne sais pas. Mais en général, ce genre de film, quasiment à chaque fois, c'est inspiré en général, un réalisateur, ou au moins celui qui participe au scénario. C'est des gens qui ont un minimum de vécu. Ça se sent en termes de l'écriture, et là, ça se voit profondément, je trouve. Ouais, et puis, Tu sens que c'est un vécu. Je pense, enfin, honnêtement, je trouve
C'est mon ressenti. Ça se sent parce que les relations, voilà, entre les deux frères, entre Tom et une fille, tout ça, c'est pas mal construit. Le meilleur pote de Tom, donc JB aussi, il y a une évolution dans ces relations, donc ça c'est intéressant. Et puis ben là, on va être obligé d'aller spoiler parce que le film, il va au-delà de tout ça. Voilà, on vous a pas révélé un petit truc qui est très surprenant, donc très vite au début du film, mais quand même, il faut laisser les gens... Je dois l'avouer, j'étais très surpris. Ah, c'est peut-être l'un des trucs qui m'a le plus surpris cette année, mais attention, donc attention, on va passer en spoiler ici. Spoiler! Parce que, allez, j'ai vu le timecode vers la 27 minutes du film. Vous vous rendez compte, 27 minutes du film, donc c'est le premier tiers. Sur 1h24, hein, sans générique de fin quand même. Voilà, même avant 27, non, avant 27 minutes d'ailleurs, on apprend, Oui. au début du film, bon, vous qui êtes là, vous avez vu le film. Donc on apprend 2 ans avant donc l'histoire qu'il y a un accident parce que Léo apprend Tom à conduire, mais drogue, enfin bon, c'est pas top. Quoi. On sent que c'est une mauvaise influence, un grand frère quand même. Et ils ont un accident. Oui. Terrible accident, hop, ils sortent tous les deux avec un beau paysage d'ailleurs, là, la réalisation, hop, ils sortent de là et ils réfléchissent. Il y a Et une hop, belle photographie aussi. Hein, ah, très très belle photographie. Et hop, 2 ans après, Tom, voilà, va dans un nouveau lycée. On sent il prend des médicaments, peut-être traumatisé par cet accident, il a peut-être été blessé. Et donc il y a son frère, tout ça. Et bon, très vite, 2-3 jours passent, il a toujours les mêmes vêtements. Bon, déjà, tu t'en rends pas compte de suite. Mais en fait, on se rend compte, parce que le père va sur la tombe de son fils, Léo, qui est mort. Donc en gros, le grand frère, il est mort. Et alors, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est une hallucination de Tom? Bon, on va très vite comprendre que c'est une hallucination, mais c'est terrible, quoi. En fait, on va sur un film qui part sur l'angle presque de la folie, dans un certain sens. c'est ça. Et on s'y attend pas. Mais c'est fort, je trouve, parce que là, tu as vraiment le point de vue de Tom. C'est très très fort. Mais au début, je te dis honnêtement, j'ai failli tomber de ma chaise à ce moment-là parce que Ah bah, je suis mais non quoi. C'est très surprenant. Puis c'est tellement bien fait. Puis ah, c'est bien amené. c'est tellement bien amené. C'est avec subtilité. Donc c'est pour moi l'écriture là-dedans est très intelligente. Ouais. Et c'est très bien écrit quoi. Donc Ce qui- j'étais sur le cul. Puis, Ah bah, et même si tu sais le gros point fort du film, pour moi, même si tu connais la révélation, ben, t'as encore envie d'y croire qu'il est encore là. Et ah c'est oui. ça la grosse prouesse de l'écriture. Et Je trouve. ce qui est génial, c'est que c'est tellement bien amené, c'est que d'abord, donc on voit le frère normal quand ils sont que tous les deux, enfin qu'il est tout seul, Tom. Et donc il y a eu cette révélation grâce au père qui va au cimetière. C'est marrant parce que la scène d'avant, il dit, je vais aller voir ton frère. Bon, ok, pas de souci. Mais en fait, il va aller le voir au cimetière, quoi. Et à partir de là, bien sûr, on va voir Léo qui va accompagner Tom n'importe où, sur le terrain de sport, dans les vestiaires. Donc là, ça y est, on est dedans. Et après, c'est là où le film est fort, c'est qu'il y a quand même une révélation aussi forte au bout de 20 minutes. Là où un film lambda, peut-être un lambda, qui aurait pris moins de risques, aurait attendu la première heure peut-être pour faire la révélation. Là, c'est un premier twist, et là, on se dit, oulala, attention à l'ambition du film. Est-ce que le film va respecter son ambition? Parce qu'après, il faut suivre. Hein. Et ben, Et c'est très bien respecté. et c'est bien respecté. Alors, évidemment, il y a un petit ventre mou en mode, par exemple, toutes ces scènes où ils font la fête et tout. Bon, Tom découvre l'alcool sur les mauvais conseils de son frère. Parce que le frère, c'est à la fois un ange gardien et un démon. Hein. Il y a Oui. une vraie ambiguïté là-dessus. D'ailleurs, c'est très. Ça te fait grincer des dents parfois. Parce que tu sens qu'il donne des bons conseils par moment. Mais la plupart du temps, c'est quand même. C'est difficile. Bah Quoi. parce qu'il aimerait surtout que son frère soit pareil en fait. C'est surtout ça. Parce que Oui, le fait qu'il a été comme ça, forcément, il faut que lui soit comme ça. Alors que tu sens qu'il y a une différence entre les deux, mais que son frère, c'est un peu comme son idole, entre guillemets. Donc il a envie de exact. suivre ses conseils, mais dans le fond, il sait que c'est pas forcément bien. Et c'est ça aussi que je trouve intelligent dans l'écriture. Et puis alors, toutes ces scènes, là, il y a cette scène où il se fait, entre guillemets, harceler dans les vestiaires. En gros, il va prendre sa douche, on va lui piquer ses vêtements, grand classique. Hein. Et il va se Oui. retrouver nu dans le lycée. Et tout le monde va le voir. Et là, il y a le frère qui dit, allez, fais-le fier et tout. Et là, il va gagner le respect de tout le monde. Et c'est fort. Ça, c'est une scène. On s'y attend pas, justement. On sent il va être au plus bas, que ça va être une horreur pour lui. Eh ben Mais non. ça doit être horrible hein, quand même, ce genre de. Je pense arriver à beaucoup de gens, mais ça va être horrible à Oh, vivre. j'espère que c'est pas arrivé à beaucoup de gens quand même, mais t'imagines l'horreur. Et puis finalement, il gagne le respect de tout le monde, de la fille qui l'intéresse, même si c'est pas facile pour lui de sortir avec cette fille. Hein. Après, il va être Bah vite. justement, Ouais. parlons de cette fille. Hein. Ouais, alors c'est un personnage qui aurait mérité un développement plus fort aussi peut-être, Oui, mais et pour moi, voilà, je trouve que l'histoire de couple, pour moi, donc comme je disais tout à l'heure, il y avait
une chose qu'ils étaient forcés, et ben c'est ça. Je trouve le couple un peu trop forcé. Surtout au niveau du baiser qui sort de nulle part. Je trouve ça sans. Tu sens que c'est forcé pour ajouter un petit côté Oui, attachant oui. en plus, mais qui est pour moi pas forcément nécessaire. C'est pas nécessaire, d'autant plus qu'avec le coup du harcèlement, le secret qu'il partage avec son meilleur pote, ça se suffisait à soi-même, hein. Donc, C'est ça. limite, tu aurais dû Bon, avoir une plus grande prise de risque, tu vois, je sais pas, j'aurais été scénariste, je serais allé encore plus loin dans la prise de risque, il aurait dû tomber amoureux de son meilleur pote, tu vois, je sais pas, aurait pu tenter un truc comme ça aussi. mais au début Oui, quand tu vois l'ex de la fille oui, qui n'arrête pas de regarder Tom, au exact. début je pensais qu'il y aurait peut-être un sous-entendu, je dois l'avouer. Oui, c'est vrai. Et ben, d'ailleurs, ça m'a Il y fait avait trop... penser. Je sais pas, tu Vas-y, n'as pas vas-y. vu la série sur Netflix Sex Education, qui est un peu ça, où il y a un gros costaud qui tombe Non, amoureux non, finalement. je n'ai pas vu, je n'ai pas Voilà. vu. Je Et suis pas très d'ailleurs, série, je rappelle. c'est vrai, mais c'est très drôle parce qu'il y a un acteur de Sex Education là-dedans, hein, qui joue un Français dans la deuxième saison. Donc je me suis dit, tiens, ils vont peut-être nous faire le coup, là, le gars baraqué qui va finalement, qui va révéler son coming out à un moment, mais non, pas du tout. Mais finalement, bon, ça reste sur un schéma très classique sur les amitiés et l'amour, mais ça ne nous Mhm. empêche pas quand même de voir l'évolution du jeune Tom qui va péter un plomb. En plus, il y a un truc qui est Oui. bien mené, c'est aussi le côté, s'il prend pas ses pilules, il devient son frère, grosso modo, et il pète la gueule à tout le monde. Il y a cette scène Ah, assez mais folle. cette scène, elle est forte. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'après, à la fin du film, donc suite à l'accouchement de la mère, Oui, et ben après, fin. Mais en fait, est-ce que son pote a pardonné? Est-ce que son oui, meuf a pardonné? oui, oui. On reste dans cette question. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Le pote Parce a que pardonné, le pardon, oui, parce que pendant il envoie un texto en c'est disant ça. tu me manques. Tu me manques poteau, ouais, Mais, en gros. mais après, je trouve que voilà, tu crées un événement, mais après, ensuite, et ça, je trouve c'est un peu dommage. On aurait bien voulu savoir, est-ce Ah, que ses potes, enfin ses ennemis plutôt, est-ce ils se sont pardonnés? Est-ce hum, que ça va aller mieux dans la scolarité? Est-ce que sa meuf n'a pas peur de son copain? Donc, c'est des questions que je me pose mais et qu'on nous répond pas en fait. Et ça, pour moi, c'est le plus gros défaut du film en fait. Tu crées une scène de tension, de bagarre qui est assez forte et bien oui. faite. Et parce que Et l'essentiel est puis, ailleurs. et L'essentiel est après, ailleurs. tu recrées un drama et avec la scène où tu crois qu'il se bat avec son frère, mais cette scène que j'ai trouvée très très forte également. Ouais. Euh, et après, bah, ok. Mais là, à mon avis, parce que l'essentiel est ailleurs. Benjamin Parent a voulu finir le film, je pense, sur ce moment où Tom laisse enfin aller, parce qu'il y a aussi la question du deuil dans le film, hein, évidemment. La thématique Oui, principale aussi, c'est le deuil. C'est enfin, il laisse aller, il fait son deuil en laissant partir son frère, et son frère qui s'en va en faisant un sourire. Il est fier de son frère, enfin le fantôme ou la conscience de son frère, parce qu'en en fait, il a fait tout ça pour son frère. Il a fait tout ça en étant à la dure et un petit peu et tout, afin que Tom devienne lui-même. Et à la fin, c'est gagné. Il y a quelque chose de beau au final. Et Tom est enfin lui-même. Donc tout ce qui peut arriver après, au final, eh ben, il va y faire face de lui-même et il va s'en sortir. C'est peut-être pour ça c'est ça. on ne nous dit, on Mais nous en dit pas plus. la scène que j'ai trouvée très forte également, bah, c'est quand il arrête pas de, Léo arrête pas de dire t'y arriveras pas, Ah oui, limite il dit que t'es une merde dans la voiture. ah oui, Et il y a une séquence par rapport, on revoit l'accident et en même moment t'as les images, donc un mélange de flashback du moment actuel qui est très bien monté oui. et tu te perds pas dedans et puis avec la musique qui est intense. Pour moi, c'est une des meilleures scènes. C'est là où j'étais vraiment pas bien dans le sens que waouh, c'est dur quoi. Mais ce qui est génial, c'est qu'on parlait de la mise en scène qui est donc aux trois quarts du temps assez factuelle, mais justement, elle brille à ces moments-là. Tu parles du montage, de la musique, mais aussi il y a une super lumière, il y a des super plans au moment où il y a la révélation, au moment où il y a les flashbacks, Oui. au moment où d'ailleurs où Tom Et tu devient vois, Léo, quand Léo et prend sa place sur la bagarre, c'est super bien fichu ça aussi. mais c'est ça. Et c'est pour ça que pour moi, même s'il y a certains, en fait, dans les moments où il se passe pas grand chose, dans tout ce qui est la fête et trucs comme ça, c'est classique. Mais dans les moments forts, Oui. mais il y a vraiment une belle réalisation, quoi. Et même le mélange de flashback, j'ai souvent du mal quand c'est mal fait et tout. Et là, c'est tellement bien mené, c'est Ah tellement oui. bien monté que ça fonctionne très bien. Et donc, c'est pour ça, malgré dans les moments banals, c'est une réalisation classique, mais dans les moments forts, il va plus loin que son idée, dans la réalisation,
dans Ouais. la mise en scène. Et franchement, c'est ça qui est le plus gros point fort du film, parce que dans les moments de tension, c'est fort et t'as envie de t'attacher. Ah, mais Et on s'attache. tu t'attaches beaucoup à Tom, hein, dans le film. Pardon. Tom, il est vraiment attachant parce qu'on voit sa détresse, on voit celui qui veut Mm. s'intégrer aux autres. C'est pas facile. Je pense que beaucoup d'adolescents qui regarderont ce film peuvent vraiment se retrouver hein, dans plusieurs personnages. Bon, D'ailleurs. malheureusement, pas grand monde vont voir ce film, hein. Ah oui, mais alors nous, enfin, on va le dire en zone hors spoiler après, parce que sinon, la personne, forcément. Mais il y a une dernière chose avant d'en sortir dans la zone hors spoiler, c'est le bébé qu'attend la mère. Ce qui est assez amusant, c'est le destin, c'est que Léo va finir par partir quand le bébé va naître, quoi. Donc, c'est comme si, en fait, Et ouais. peut-être se réincarne-t-il dans le bébé. Pour imaginer une Possible. suite, ce serait marrant. Imagine, il l'appelle Léo. Bon, Mm. ça serait un peu morbide, quand même. Ce serait très morbide, Et oui. puis tu as quand même le père aussi, tu vois, on les voit pas beaucoup les parents, mais le père qui a du mal aussi à faire le deuil, hein. C'est normal que Tom ne fasse pas le deuil. Il y a un moment, lui Mais t'as aussi. l'impression que c'est plus le père qui a du mal, en fait, que la mère. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit que Tom, il a été surprotégé, sûrement après la mort du grand frère, donc forcément, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a a du mal à laisser partir le grand frère. Enfin voilà, il y a plein de choses intéressantes dans ce film. Limite, ça aurait mérité encore plus de développement. 1h24, le film aurait pu faire 20 minutes de plus, là, franchement, hein. C'est Ah oui, marrant, mais hein. largement. Mais après, comme je t'ai dit, c'est tellement bien rythmé que quand je fais ah ouais, déjà. Ah oui. Bon, alors on sort de la zone spoiler maintenant pour déjà en préciser ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que même si le film fait 1h24, on aurait aimé qu'il dure plus longtemps, parce que ça passe super vite, parfois trop vite sur le développement de certaines choses. C'est assez riche, donc là-dessus, on vous conseille vraiment ce film. Et si vous êtes adolescent, que vous nous écoutez là, eh ben, je pense que ça peut être intéressant de le voir. Alors oui, il y a des clichés hein, qui sont attraits au lycée, la drogue, l'alcool, surtout l'alcool du coup, le harcèlement. Mais si vous avez du mal à vous intégrer et tout, ça peut vous donner de l'espoir, je trouve, ce film. Parce que Tom, c'est ça, hein. C'est un gars qui n'a pas grand-chose pour lui, mais qui va essayer de faire son petit bout de chemin comme ça et se battre. Et voilà, donc ça peut donner peut-être aussi des ondes positives à certains jeunes qui peuvent se retrouver dans ce personnage-là. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Nico, là-dessus. Effectivement, oui. Et oui, alors c'est un film à voir, voilà. Il est en VOD disponible. Il faut défendre ce genre de cinéma en France parce qu'il y a une ambition derrière. Alors certes, ça part de pas grand-chose. Il y a des trucs qui sont assez, on va dire, qui sont assez habituels dans ce genre de film. Mais c'est super bien écrit. Il y a une belle réalisation dynamique. Quand les moments l'imposent, c'est pas gratuit. Enfin, c'est une mise en scène C'est ça. qui va monter en puissance sur les moments où il faut que ça monte en puissance. Et ça, c'est super bien. On va pas te mettre de l'esbrouf à droite à gauche pour le fun, quoi. C'est ça. C'est Et ça. donc, c'est un film intelligent qu'on a vraiment apprécié, je crois. Là, c'est clair et net. Et qu'est-ce que tu mettrais comme note sur 10, du coup Alors, avant de donner ma petite note, je vais faire un petit résumé classique. Alors, c'est un très bon film qui mérite d'être vu par beaucoup de gens, même par tout le monde, hein, Ah oui, oui. qui peut répondre à des questions. Et c'est en plus d'être beau, il y a une certaine violence psychologique aussi. Oui, Et puis voilà, c'est attachant, drôle. Et si vous avez un minimum de cœur, à la fin vous aurez votre larme. ouais. Donc j'hésite entre 8 et 9 sur 10 parce que j'ai pris une très belle claque. Mais il y a certains passages qui m'ont un peu forcé, donc ouais, on va aller plus vers le 8. Ouais. Mais sans ce petit passage qu'on a parlé dans Zone Spoiler, forcé, j'aurais mis 9 direct parce que pour moi, bah déjà en tout cas pour l'instant c'est mon film de l'année parce que bah, c'est celui qui m'a plus plu quoi. Et toi cher ami? Moi, je vais être à 7,5 arrondi à 8. C'est probablement mon film français. Alors, avec Play et La Bonne Épouse, hein, ça va se jouer à pas grand-chose. Mais ça fait Ah pour partie moi de... c'est au-dessus, Ah désolé. oui, non, mais c'est pas. En plus, c'est vraiment pas le Mais même genre de j'ai film. bien aimé ces deux-là aussi, hein. Quoique Play, avec le côté film de potes et tout, mais là, on est vraiment dans une tonalité différente. C'est un très bon film français qu'il faut soutenir, vraiment, on y tient. On espère, il y en aura une sortie DVD Blu-ray, c'est clair et net, puisque voilà. Et je pense que ce film méritera un petit succès dans l'absolu, dans quelques mois, quand ça sortira. Ah oui, au fait, d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais l'acteur principal du film, qui s'appelle, si je me trompe pas, Thomas Guy, a joué dans l'heure de la sortie l'année dernière, un des meilleurs films français de l'année dernière. Donc, Le DVD sortira le 2 juin. le 2 juin, donc c'est très bientôt. Et donc, je disais Thomas Guy, voilà un jeune acteur à suivre. Croyez-moi, celui qui joue Tom, ça,
À mon avis, lui, on va en reparler dans ces prochaines années. Il y a moyen. Et Benjamin Voisin aussi, d'ailleurs. Benjamin Voisin, qu'on a vu récemment dans La dernière vie de Simon, justement. Il faut que je regarde, il paraît qu'il est bien aussi. Donc, ah non, pas du tout. Il a pas joué. Ah si, il a joué dans La dernière vie de Simon. Ah oui, Si. Et il va jouer dans le prochain François Ozon aussi. Bah dis donc, lui, il a une grande carrière aussi qui se présente devant lui. Donc voilà, c'est notre avis très positif sur un vrai bonhomme. Et j'étais vraiment ravi d'en parler avec toi, mon cher Nico. Voilà une belle découverte. Mais également. Et bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous faire le petit mot de la fin habituel, qui est donc à À la la prochaine. Ciao. Ciao. En mode Daria. Oh enfin. là là.